Bonsoir mes frères et sœurs. Bon, je voulais faire une petite vidéo pour traiter d'un message très important, plutôt pour répondre à une question, à une objection. Le thème étant: le message de la croix est une folie. Donc l'apôtre Paul qui déclare que le message de la croix est une folie. Alors on peut se poser une question: l'apôtre Paul serait-il tombé sur la tête? C'est ce à quoi je vais chercher à répondre ici. Alors, pour commencer, on va se situer dans le contexte. Vers l'an 50 après Jésus-Christ, l'apôtre Paul se rend en Macédoine et en Grèce pour y annoncer l'évangile. Il va notamment visiter 4 villes: Thessalonique, Bérée, Athènes et Corinthe. Dans les 2 premières villes, situées actuellement au nord de la Grèce, il y rencontre des Juifs. À partir de la Bible, il cherche à leur démontrer que Jésus est le Messie qu'ils attendaient. Certains Juifs se convertissent, ainsi que des Grecs. Il se rend ensuite à Athènes où il rencontre des philosophes. Cette fois, au lieu d'argumenter à partir de la Bible, il va s'appuyer sur des éléments philosophiques et factuels pour les convaincre de l'Évangile. Là encore, certains d'entre eux se convertissent, comme à Thessalonique, mais probablement moins qu'à Bérée. Enfin, Paul se rend à Corinthe où il restera au moins un an et demi. On peut lire les détails de l'histoire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. Jusqu'ici, Paul annonçait l'évangile en s'appuyant sur l'argumentation, qu'elle soit biblique ou philosophique. Mais certains chrétiens pensent qu'il aurait abandonné cette méthode en arrivant à Corinthe. En effet, dans une lettre écrite vers l'an 55 après Jésus-Christ, sa première épître aux Corinthes, Paul semble opposer vigoureusement la foi et la raison. Il y écrit qu'il a été envoyé par le Christ afin d'annoncer l'évangile sans recourir à la sagesse du langage, car le message de la croix est une folie. Donc au chapitre 1, versets 17 à 18. Il dit encore: nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, au chapitre 1, verset 23. Puis, concernant plus précisément ses activités à Corinthe, il affirme: lorsque je suis venu chez vous, dit-il, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc au chapitre 2, versets 1 à 5. En lisant cette lettre de Paul, on aurait toutes les raisons de penser que celui-ci a abandonné l'argumentation en arrivant à Corinthe. Mais qu'en est-il réellement? Paul a-t-il réellement abandonné l'usage de l'argumentation en arrivant à Corinthe? A-t-il soudainement pensé que la foi s'opposait à la raison? En réalité, lorsqu'il revient au récit des actes des apôtres, on s'aperçoit que Paul continue d'argumenter même à Corinthe. Chaque semaine, nous dit la Bible, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs, au chapitre 18, verset 4. On ne peut pas dire qu'il ait abandonné l'usage de l'argumentation. Après son départ de Corinthe, Paul se rend à Éphèse, qui se situe actuellement sur la côte ouest de la Turquie. Là encore, Paul va argumenter. Paul parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc chapitre 9, verset 18. Vers l'an 60 après Jésus-Christ, Paul est jugé devant le gouverneur Festus et le roi Agrippa. Devant eux, il revendique le caractère raisonnable de sa foi. Ce sont des paroles de vérité et de bon sens que je prononce, dit-il. Il interpelle Agrippa qui lui répond: tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Au chapitre 26. Le livre des Actes des Apôtres prouve que Paul n'a pas abandonné son style argumentatif dans son annonce de l'évangile. Il pense toujours que la raison est du côté de la foi.
Les lettres écrites par l'apôtre Paul lui-même prouvent également qu'il pense toujours que la raison se situe du côté de la foi. Entre 1 et 3 ans après la rédaction de sa première épître aux Corinthiens, c'est-à-dire entre 56 et 58 après Jésus-Christ, Paul écrit une épître aux Romains. Dans cette lettre, Paul affirme fermement la rationalité du théisme, c'est-à-dire la croyance en Dieu. Donc il dit: ce qu'on peut connaître de Dieu est évident puisque Dieu l'a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Donc Romains chapitre 1 versets 19 à 20. Il place également la folie du côté de l'incroyance. Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Donc au chapitre 1, versets 21 à 22. Non seulement Paul pense que la raison est du côté de la foi, mais il pense également qu'il faut la partager en s'appuyant sur des arguments. 10 ans après son passage à Corinthe, entre 62 et 65 après Jésus-Christ, Paul écrit à Tite, son collaborateur. Donc il lui écrit la chose suivante: l'ancien doit être attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc Tite chapitre 1 verset 9. Il écrit la même chose dans la dernière année de sa vie, vers l'an 67 après Jésus-Christ, à son fils spirituel Timothée. Un serviteur du Seigneur doit être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc dans 2 Timothée chapitre 2 versets 24 à 26. Cette idée obscurcissement de l'intelligence vaut bien pour les païens. Donc cette idée d'obscurcissement de l'intelligence vaut bien pour les païens. Donc au Romains chapitre 1 versets 21 à 22. Et aussi bien pour les juifs. Leur intelligence s'est obscurcie, dit-il, jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Donc, il dit ça en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14 à 16. Mais malgré l'obscurcissement spirituel de l'intelligence des non-chrétiens, Paul continuera toujours de penser qu'il faut argumenter avec eux. Il espère un retour au bon sens. Alors, qu'en est-il concernant cette fameuse lettre de Paul aux Corinthiens? Il est certain que Paul est venu à Corinthe en pensant que l'évangile est rationnel et qu'il faut le partager en s'appuyant sur des arguments. Dès lors, a-t-il pu écrire que le message de la croix est une folie en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18? Donc comment est-ce qu'il a pu écrire cela? Pour le comprendre, il suffit de lire ce que dit réellement sa lettre. Paul commence par saluer les Corinthiens, puis il entre immédiatement dans le vif du sujet. Il rappelle que Jésus-Christ est celui qui fonde et qui accomplit l'Église. Celle-ci doit donc être unie en son propre nom. Or, les Corinthiens sont divisés. Au lieu de reconnaître leur origine en Christ, ils attribuent ce mérite aux hommes par lesquels ils sont venus à la foi, à savoir Paul, Apollos ou Pierre. Paul s'empresse donc de réfuter l'idée qu'ils puissent avoir le moindre mérite dans leur conversion. D'une part, nul n'est baptisé au nom de Paul, mais tous le sont au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, Paul n'a lui-même baptisé presque personne. D'autre part, Paul n'a pas annoncé l'évangile avec un discours persuasif qui
aucun ne convaincu les Corinthiens par ses propres forces. Il ne peut donc s'attribuer aucun mérite. Tous les mérites reviennent à Christ. Donc il dit ça au chapitre 1, verset 1 à 17. Paul s'aperçoit bien que son dernier argument n'est pas très convaincant. Il est réputé pour son argumentation en faveur de l'évangile. Il est venu à Corinthe avec des arguments. Ses discours ont convaincu les Corinthiens. Il ne peut donc pas affirmer que ses discours n'étaient pas persuasifs. Paul n'a pas d'autre choix que d'éclaircir le sens de son propos, qui pour le moment semble contredire les faits. En réalité, explique Paul, il n'a pas pu convaincre les Corinthiens par des arguments, puisque l'évangile apparaît justement comme une folie pour les non-chrétiens. Paul précise bien que cela n'est vrai que pour les non-chrétiens. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, dit cela au chapitre 1, verset 18. Pour soutenir cette thèse, il avance un argument. Les non-chrétiens n'ont pas connu Dieu par leur sagesse. Dieu a même agi à l'encontre de celle-ci. La sagesse dont il est question ici concerne aussi bien les philosophes que les théologiens. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Chapitre 1, verset 20. Si Paul désavouait réellement l'évangélisation à partir de la philosophie, il faudrait conclure qu'il en va de même en ce qui concerne celles qui se fondent sur la Bible. D'après Paul, ni l'étude de la nature, ni celle de la Bible n'ont permis de connaître Dieu. Dieu est même allé à l'encontre des attentes du philosophe ou du théologien. Car il dit « Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. » Chapitre 1, verset 23. Les Juifs et les Grecs s'attendaient à un Dieu puissant. Les chrétiens annoncent au contraire un Dieu qui agit à travers la faiblesse. Au chapitre 1, verset 23 à 25. Cela bouscule la sagesse des non-chrétiens. Cela ne correspond pas à leurs valeurs. Mais pour les chrétiens, c'est quelque chose de tout à fait rationnel. Car, au chapitre 1, verset 24, c'est la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. L'évangile est donc rationnel en lui-même, même s'il contredit la sagesse des non-chrétiens. Si les arguments ne peuvent pas les persuader, c'est parce que les non-chrétiens ont un mode de pensée différent. Paul n'a donc effectivement aucun mérite dans la conversion des Corinthiens, puisque ses arguments sont impuissants face aux non-chrétiens. En réalité, tous les mérites reviennent à Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse. Chapitre 1, verset 30. C'est Dieu qui les a convaincus plutôt que les arguments de Paul. Paul n'est donc pas venu à Corinthe avec de beaux discours ou des arguments persuasifs. Il est venu annoncer Jésus-Christ crucifié, tout ce qu'il y a de plus contraire à la sagesse du monde. Chapitre 1, verset 1 à 5. Mais Paul a parlé, il a fait une prédication, il a enseigné une sagesse. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons. Chapitre 2, verset 6. Mais cette sagesse était celle de Dieu, une sagesse étrangère à celle du monde, parce qu'il l'avait gardée secrète. Paul utilise l'analogie d'une personne qui garderait des secrets au fond de sa conscience, secrets qui ne peuvent être connus que si cette personne les dévoile. De même, Dieu a dévoilé aux chrétiens sa sagesse. Dans la mesure où les chrétiens ont reçu l'Esprit de Dieu, ils peuvent connaître sa sagesse. Chapitre 2, versets 12 à 16. Cette relecture de la lettre de Paul permet de donner un nouvel éclairage au sens de ses propos. Paul est bien venu à Corinthe avec des arguments philosophiques et bibliques, comme l'affirme le livre des Actes des Apôtres. Selon Paul, l'évangile est parfaitement rationnel. Ce n'est pas une folie, même s'il apparaît ainsi pour les non-chrétiens. L'évangile est soutenu par des arguments philosophiques et bibliques, mais ces derniers ne peuvent être reçus que par ceux qui sont préalablement éclairés par Dieu. L'argumentation en tant que telle n'a donc pas pour but de convaincre. Il semble plutôt que ce soit le moyen par lequel une personne déjà éclairée reconnaît ensuite la sagesse de Dieu. L'argumentation n'est pas efficace par elle-même. Plutôt, Dieu opère un travail spirituel sur la personne qui lui permet de comprendre ces mêmes arguments. Il ne faut donc surtout pas lire cette lettre de Paul comme une invitation à cesser d'argumenter. Au contraire, si l'on cesse d'argumenter, alors ceux qui seront touchés par Dieu ne pourront plus reconnaître sa sagesse. Il faut donc continuer à argumenter, mais en gardant à l'esprit que ce qui touche vraiment au-delà de l'argument, c'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse.